Même l'actualité est en vacances. La preuve, tous les médias font du remplissage avec des sujets comme les 10 activités les plus insolites des marchés de Noël romans ou quelles sont les tendances déco de Noël 2025. Laissez-moi deviner, les sapins, le rouge, le vert et les bougies. Ah mais qu'est-ce qu'on ferait sans les experts déco, hein? Et après, on s'étonne que les médias soient en crise. Mais c'est salutaire, cette pause des fêtes. Après Trump, l'Ukraine, Blatten et Gaza, Noël, ça fait du bien dans une année qui a ressemblé à Halloween. En fait, ça n'existe pas, la magie de Noël. C'est pas Noël qui est magique, c'est juste le reste de l'année qui est merdique. Mais pour se remonter le moral, heureusement, ce matin, on a pu ouvrir une case de plus dans nos calendriers de l'Avent, avec dedans un 21e cadeau qu'on aurait trouvé nul si on l'avait reçu tout seul. Oh, un mini échantillon de thé. Il est délicieux. Je vais m'en refaire une deuxième tasse. Mais non, il n'y en a pas assez. Merci le capitalisme. On en fait trop avec ces calendriers de l'Avent. L'an prochain, je ne serais pas surpris qu'il y ait des trous du cul de start-upers pour essayer de nous vendre un calendrier de l'Avent avec dedans 24 plus petits calendriers de l'Avent. Mais rassurez-vous, c'est aussi bientôt fini pour cette année. Le 24, on pourra se concentrer sur la seule question qui mérite d'être posée jusqu'à l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on va bouffer et picoler? Oui, parce que va bien falloir l'accueillir. Cet oncle ou ce beau-frère un peu lourd qui va absolument faire tous ses gags, Christian Lucher, et te montrer toutes ces images drôles qui auraient pu finir sur le groupe WhatsApp de la police de Lausanne. Et ça, c'est avant qu'ils se mettent à parler politique, l'oncle. Bah oui, parce qu'après 6 verres, il est évidemment devenu docteur S droit de douane. Alors que sa seule expérience en diplomatie internationale, c'est d'avoir négocié le prix d'un lap dance à Phuket en 93. Mais ça va être super, c'est repas de famille. Dans le doute, prévoyez quand même trop à boire. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en Suisse romande. La preuve, on mange de la fondue chinoise à Noël. Oui, parce qu'on sait que si on finira trop pété pour articuler, on va pas non plus pouvoir mâcher. Donc on s'envoie un repas DMS. Voilà, des tranches de viande trop fines qui gauchent dans du bouillon. Alors, pour ce qui est de prévoir à boire, si vous cherchez un accord oncle-vin qui fonctionne, il y a évidemment le rouge ou les bulles, mais il y a aussi le vin chaud, que vous pouvez faire vous-même, c'est très facile. Il faut juste de l'orange, du sucre, de la cannelle et de l'anis étoilé, à ne pas confondre avec l'anis vert. Oui, exactement. Je sais, Jonas, vous avez eu peur que je fasse une blague un peu beauf, mais on a une heure de grande écoute, je vais me tenir. Donc, merci. Il faut de l'anis étoilé, à ne pas confondre avec l'anis vert, ni avec l'anus étoilé, qui n'a pas du tout le même goût. Et avec ça, vous avez tous les ingrédients pour un Noël parfait. Vous allez pouvoir ensuite enchaîner par quelques jours à la montagne pendant qu'il y a encore assez de neige ou assez d'électricité et d'eau pour en fabriquer avec des canons. Et après, ce sera déjà Nouvel An, gueule de bois, janvier, hausse des divorces et reprise des actus déprimantes. Et on pourra enfin se remettre à compter les jours jusqu'à Noël. Que du fun! À l'année prochaine.